Lorraine, c'est Marc. Oui? Écoute, il faut que je te voie. Quoi? Comment ça? Fils de pute. Marc n'était pas dans l'avion pour Yo. Il est resté à Paris. Il va essayer de contacter Lorraine. On va l'intercepter avant qu'il ne lui parle. Aude Campos, la nouvelle assistante de Philippe Cipriani. Tu te rends compte que t'es en train de changer? T'étais quand même un peu idéaliste à la base. Toujours prêt à défendre les causes les plus nobles. Rassure-toi, c'est encore le cas. C'est difficile de se dire que quelqu'un qu'on a aimé a changé à ce point, c'est tout. Mais je l'aime plus, c'est fini. Chez moi, ça pourrait être chez toi. Pardon, je suis vraiment désolée, j'ai pas fait exprès. Personne t'a suivi? Pourquoi vous m'avez donné ce rendez-vous? Parce qu'il fallait que je te parle. C'est moi ton père. Et là, je peux pas rester, je dois partir. Mais qu'est-ce que tu me racontes, là? Marc Guérin? Ton père? Et Alfred, il est quoi, alors? Je sais pas. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a qu'un père. Pas deux. Et Saint-Fay t'a reconnu. Antoine, je suis sûre que Marc est sincère. Sincère. Mais il est comme les autres, il sait pas ce que ça veut dire. Ils mentent tous. Mais comment on peut arriver à dormir avec un truc pareil au-dessus de la tête? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Mais je sais pas, il m'a parlé de maman. Il m'a regardé avec tendresse, il m'a regardé comme un père regarde sa fille. Et où il est maintenant, ce Marc Guérin? Parce que si c'est ça, j'aurais d'autres trucs à lui dire, moi. Je sais pas. Je sais pas, il avait l'air nerveux, il a regardé autour de lui et après il est parti. Il est parti. Alors ça, c'est la meilleure. Il est parti. Il t'annonce qu'il est ton père et il disparaît dans la nature. Non mais, dans quelle époque on vit? Je te demande un peu. Bon allez, donne-moi son téléphone, moi je vais l'appeler. Mais j'ai pas son numéro, je sais rien sur lui. Mais faut qu'on mette la main dessus. Je vais devenir folle, hein, je te jure. Si c'est ton père, on va te le retrouver, ce Marc Guérin. Je te le promets. Ah si, ouais, c'est ça qu'on t'a dessus, ouais. Laisse-moi parler à ton patron. Laissez-moi lui parler. Tu vas lui parler à mon patron. Putain, ne me laissez pas croupir dans ce trou, merde! Maman, qu'est-ce que tu fais là? Chut. Tu vas réveiller tout le monde. T'arrives pas à dormir? Non plus. Tu pensais à quoi? Tu pensais à papa? À papa, à l'appartement, à vous, à tout le reste. Et toi, qu'est-ce qui te tracasse? Non, mais c'est rien. Non, c'est rien d'important. Bah, si ça t'empêche de dormir, c'est que c'est important. Non, mais c'est juste que je sais plus trop où j'en suis. Une histoire de mec. J'arrive pas à choisir et je change d'avis comme de chemise. C'est comme moi. J'ai repéré 2 sacs aux honorés, je n'arrive pas à me décider. Non, mais arrête. Ouais, je dis ça pour te faire sourire. Je sais bien qu'on choisit pas un homme comme on achète un sac. En tout cas, les hommes, vaut mieux pas en avoir 2. Ah, mais justement, je sors avec Chris. Chris Lancelot? C'est ton genre. Faut croire que oui. Non, parce que je commence vraiment à bien aimer. Et où le problème alors? Mais le problème, c'est Julien. C'est que je pensais que je ressentais plus rien pour lui. La dernière fois, il est arrivé au café avec une nana et je me suis précipitée sur eux comme une furie et je l'ai aspergé d'huile d'olive. C'est bon pour la peau, l'huile d'olive. Non, mais je devrais m'en foutre de cette nana. Ça fait 2 ans que je sors plus avec lui. Tu sais, il y a des fumeurs, ils arrêtent de fumer des cigarettes et puis 20 ans après, ils ont encore envie de fumer. Ouais. Qu'est-ce que je dois faire pour décrocher alors? Eh ben, soit tu prends les 2 sacs. Enfin,
Les deux hommes? Non, mais c'est pas possible, ça, c'est trop difficile à gérer. Eh ben, soit tu vas voir Julien et puis tu parles avec lui, tu termines cette histoire. Histoire d'amour, faut que c'est une fin. C'est ça qui vous manque avec Julien. Allez, il est tard. Ça va? Bon, je suis désolée pour hier soir. Je sais pas ce qui m'a pris. Déjà, quand on était ensemble, c'était pénible. Mais là, ça devient carrément insupportable. De quoi tu parles? Des scènes de jalousie, Tara. J'en peux plus. Ça va, y a pas eu mort d'homme non plus. Non, tu m'as juste ridiculisé devant ma collègue, c'est tout. Oui, mais à voir comment elle te regardait, je pense que t'as encore toutes tes chances. Grandis un peu, Tara. Pardon? Non, mais quand t'es parti, tu m'as rien laissé. Rien. Pas un mot, pas une explication. Puis là, tu reviens la gueule enfarinée en faisant comme si de rien n'était. T'as jamais été capable de prendre tes responsabilités. Même quand on s'est séparés, la seule chose que t'as été capable de faire, c'est fuir. Et c'est à moi de grandir. Allez, passe une bonne journée. Ça, bonne journée. Avoue que tout ça n'a pas de sens. Non, moi non plus, je comprends rien, j'avoue. Alfred n'aurait pas mis sa réputation et sa famille en péril uniquement pour sauver la mise à un de ses employés. Sauf si Marc est pas juste un de ses employés. Ou sauf s'il a un intérêt à ce que personne ne sache que Marc est mon père. Ah, salut, Lorraine. Salut. Ça fait plaisir de te voir. Je te présente mon oncle Antoine. Enchanté, Julien Lancelot. Antoine Maréchal. Dis-moi, tu sais pas où est Alfred par hasard? Parce qu'on a essayé de l'appeler chez Carialis et ça répond pas. Si, il est parti à Anvers avec Philippe. D'accord. Et je peux te demander un petit service? En fait, Catherine m'a donné une enveloppe à remettre dans la boîte aux lettres de Marc Guérin. Elle a pas mis l'adresse dessus et elle est partie au spa. Tu sais où il habite ou pas? Oui, bien sûr. Alors, Marc Guérin. 12 rue des Écluses, dans le 10e. Téléphone, tu notes? 06 85 90 81 05. Ok, merci. C'est cool. Bon, ben, à bientôt. Ouais. Bon, monsieur. Ciao. Et voilà. Bravo, cacahuète. Bien joué. Il a l'air gentil. Qui c'est? C'est Julien Lancelot, le frère de Chris, et l'ex-petit ami de Tara. Il a l'air normal. Ça change un peu des énergumènes que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant. On y va? Allez, où? Ça répond pas. Bah, laisse un message. Mais je peux pas, y a plus de place sur la messagerie. Tu y arrives? Bah non. Dommage que j'ai pas mes outils, hein. Je peux vous aider? Bonjour. En fait, on a oublié le code. Ouais. Vous venez voir qui? Marc Guérin. Marc Guérin n'habite plus ici. Ah bon? Mais depuis combien de temps? Marc Guérin n'habite plus ici et je ne peux pas vous en dire davantage. Et est-ce que vous auriez le double de ses clés? Non mais c'est une manie! Non, mais on aurait juste voulu jeter un petit coup d'œil dans l'appartement si ça vous dérange pas. Et puis quoi encore? Ah, parce qu'on n'a pas de nouvelles de Monsieur Guérin depuis 3 jours. Son téléphone ne répond pas, sa messagerie est pleine, ce qui n'est pas vraiment dans ses habitudes. Et pour ne rien vous cacher, on est un petit peu inquiet. Vous êtes qui? Sa fille. Sa fille? Mais j'ignorais qu'il avait une grande fille comme ça. Il n'en parle jamais? Non, il n'en parle jamais. C'est vrai que vous lui ressemblez. Et vous, vous êtes qui? Vous lui ressemblez pas du tout. Alors moi, je suis en fait... C'est mon oncle en fait. Voilà. Ah. Eh bien, je crois pas à un mot de vos salades. J'ai demandé à Lily de s'occuper des clients, alors tu vois, je me suis dit, je sais pas, enfin tu veux bien que je déjeune avec toi? Eh bah, à la tienne. Pourquoi la mienne? T'as raison, à nous. Ok, à nous. Tara,
voilà, je voulais te dire, ça fait plusieurs jours que je remue ça dans ma tête et voilà, je pense, enfin, peut-être je vais me planter totalement, mais j'ai l'impression, enfin, plutôt le sentiment qu'il y a un truc entre nous, non? Enfin, je sais pas, enfin, petit, en tous les cas. C'est quoi comme truc? Je sais pas, j'ai l'impression que le courant il passe bien entre nous, hein. Enfin, attention, hein, je suis pas en train de te parler de mariage, tout ça, non, non. Je me sens bien avec toi. Voilà, c'est tout simple, hein. Je sais pas, enfin voilà, je dors plus, je pense à toi 24 heures sur 24, je mange plus et sinon tout va bien. Enfin, je suis comment dire, heureux. Non, pas toi. Si, moi aussi, je suis heureuse. Bon, eh ben, je sais pas, on pourrait peut-être passer à la vitesse supérieure, hein. C'est quoi ça, la vitesse supérieure? C'est pas, rien de dingue là-dedans, mais je sais pas. On pourrait construire un truc ensemble, vraiment, tous les deux. On pourrait habiter ensemble. Pas tout de suite. Excuse-moi, mais enfin, je sais pas, non, mais dans quelques semaines, mais ça vaut le coup qu'on y réfléchisse, non? Hein? Non? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai très chaud. Merci. Dotara. C'est quoi ça, Dotara? Ah bah ça, c'est des raviolis à la ricotta, sauce artichaut, spécial pour toi. Non, je sais, c'est un peu nul, mais c'est ton plat préféré, alors. Je l'ai appelé comme toi. Tu peux me faire 3 cafés, Christophe? Yes. C'est bon. T'as pris de la coke ou quoi? Je crois que j'ai fait une énorme connerie, Ethan. J'ai trop parlé, j'aurais jamais dû. Mais c'est tout moi, ça. J'aurais pas juste pu fermer ma gueule, en rester au ravioli. Non. Chris, pitié, fais court. J'ai dit à Tara que je voulais vivre avec elle. Et il est pas parti en courant? Non, mais je sais pas ce qui m'a pris, quoi. Je pense que j'ai voulu jouer au mec qui assure, tu vois, qui a pas peur des sentiments, qui est capable de s'engager, mais je crois surtout que j'ai tout foutu en l'air. Bon, mais comment elle a réagi sur le moment? Bah, rien. Enfin, comme si de rien, quoi. C'est grave. Ah, c'est mauvais signe, ça. Ça veut dire qu'elle intériorise, et une femme qui intériorise, c'est le début des emmerdes. Bah, de toute façon, c'est fait. Hein, c'est fait. Hein. Voilà, j'ai plus qu'à attendre ou qu'elle accepte, ou qu'elle me largue. C'est pas elle. Mais putain de bordel de merde, Ethan, ça prend pas une journée quand même de répondre par oui ou par non. Oh là là, t'es dans un état, toi. Mais Ethan, je suis red dingue amoureux de cette meuf. C'est rare les gens qui croient encore au grand amour. Hein. Vraiment, c'est même une espèce en voie de disparition, les mecs au cœur pur. Hein. T'as de la chance. Ouais, c'est ça, vas-y, fous-toi de ma gueule maintenant. Mais non, mais toi, t'es fait pour les violons, les couchers de soleil, les gondoles à Venise, les lettres à Élise, Puis Tara aussi, alors vas-y, fonce, mec, hein. Je suis sûr qu'elle va dire oui. Ah ouais, tu crois? Toi, t'es fait pour le grand amour. Alors que moi, je suis un collectionneur. Ouais, bah justement, fais gaffe, Ethan. Parce qu'à force de collectionner, comme tu dis, un jour, tu vas plus savoir laquelle est vraiment la bonne. Faut que je me détends. Je peux te rembourser. Laisse-moi 24 heures et tout sera réglé. Je ne pense pas que tu aies cette somme à ta disposition. J'ai de quoi te payer. Laisse-moi juste sortir et je te le ramène dans 2 heures. Trop tard, il fallait y penser avant. Et à défaut de me rembourser, tu peux encore me servir à quelque chose. À quoi? Figure-toi que ta vie intéresse certaines personnes. Non, fais pas ça. Laisse-moi te rembourser, je te jure que j'essaierai pas de te doubler. Finalement, tu vas me rapporter beaucoup plus. Ne fais pas ça. Si tu veux plus, je suis prêt à négocier, moi. Toi peut-être, mais pas celui qui veut ta peau.
C'est bon? T'es de meilleure humeur? On peut se parler? Je crois qu'on s'est déjà tout dit, non? Très bien. Ben, dans ce cas, je vais te parler, puis toi, t'auras qu'à m'écouter. Je suis désolée. J'ai eu tort d'agir comme je l'ai fait hier soir, mais je pense que je suis pas la seule fautive dans cette histoire. Ben, il y a 2 ans, t'es partie sans rien dire, et depuis, on n'arrive plus à se parler sans s'agresser. Où est-ce que tu veux en venir, là? Tu m'as jamais dit je t'aime plus. T'es juste partie. J'ai juste besoin de l'entendre une fois pour pouvoir passer à autre chose. Ok. Je t'aime plus. Voilà. T'es contente? Je peux travailler maintenant. C'est pas la peine d'être blessant, hein. Je peux savoir pourquoi t'es partie? C'était à cause de moi? Sans quoi que je dise, ça sera jamais suffisant comme explication. Ça fait 2 ans qu'on n'est plus ensemble, Tara. Et là, tu débarques chez moi pour me faire une scène de ménage. Non, mais de quel droit? De quel droit tu te comportes comme ça? Je comprends pas pourquoi tu te mets en colère. Parce que je veux que tu me laisses tranquille. Oublie-moi, Tara. Allez, oublie-moi. Tiens, va avec Chris. Il est très bien pour toi. Faites un joli couple tous les deux. Merci, ouais, je le sais. Mais t'inquiète pas, hein, je vais t'oublier, je fais même tout pour ça. Je regrette simplement que t'aies jamais eu le courage de me dire que t'étais partie parce que tu m'aimais plus. C'est tout. Putain, mais regarde-moi au moins quand je te parle! Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Lâche-moi! C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Oh, je suis morte, hein. On n'a pas arrêté de la journée. Qu'est-ce que tu veux boire? De l'eau. Ouais, moi aussi. Mais qui pique. Je vais au petit coin. Lilian, on peut avoir un verre d'eau et un verre d'eau gazeuse, s'il te plaît? Lorraine Maréchal? Oui. Marc Guérin devait me contacter avant midi et il l'a pas fait. Il m'avait dit que si jamais elle le faisait pas, je devais vous remettre cette enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Non mais attendez, vous avez vu Marc? Écoutez, je suis désolée, moi je devais juste vous remettre cette enveloppe, c'est tout. Je ne sais rien plus. Qui c'était? Qu'est-ce qu'elle voulait? Mais je sais pas, elle m'a juste donné cette enveloppe de la part de Marc Guérin. Clé de voiture. Et un ticket de parking avec une adresse et un emplacement marqué dessus. Faut que j'y aille. Je t'accompagne. Non, reste, t'as dit que t'étais fatiguée. Dis-moi, mais j'ai jamais dit ça. Tu me prends pour un vieux crouton, quoi. Tu connais pas mon second souffle. Allez, en route. Faut qu'on y aille. Désolée. Eh, Juju, mon cochon, je suis passé au pressing, et puis j'ai pris ta robe. Attends, Lucille, c'est pas ce Arrête! bordel, là. C'est parce que tu Arrête! Dégage, toi, tu dégages. Arrête! Pour qui vous vous prenez? Chez moi! Tu dégages de chez moi, maintenant. Une minute, papillon. Bah, c'est ça ton second souffle? Rien à voir. J'ai un caillou dans ma chaussure. Bah quoi, qu'est-ce que t'attends? Bah attends. 10,39, c'est celle-là. Oh, mais dis donc, il en a une belle chignole, monsieur Guérin. Waouh. Coupé 504, modèle Pininfarina. Alors ça, c'est du beau. Alors je vais te dire, hein, le seul truc, c'est que ce genre de modèle, il faut que ce soit état concours. Oui, bon, c'est le salon de l'auto, là, ou quoi?
J'ouvre. Lorraine, ne touche à rien. Surtout ne touche à rien. C'est ça qu'on est venu chercher, non? Écarte-toi. Bon, j'ouvre. Lorraine,